Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des aventures photographiques. Alors du coup là, je voudrais vous faire un épisode qui va faire partie d'une trilogie en fait. Donc ça fait partie de la rubrique des astuces photo. La trilogie, c'est les 3 réglages de base de l'appareil photo qui vont vous permettre justement de savoir le maîtriser et d'arriver à obtenir les photos que vous voulez dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'avec cette trilogie, vous allez pouvoir prendre des photos en basse lumière, prendre des photos de sport qui ne soient pas floues, prendre des photos avec, vous savez, les beaux arrière-plans là, avec comme les ronds de lumière, on appelle ça le bokeh. Je vais vous apprendre à faire ça justement dans la vidéo d'aujourd'hui. Parmi les 3 réglages de base de l'appareil photo, il y a la vitesse, donc à laquelle ça fait clac-clac en général quand vous prenez une photo. C'est la vitesse pendant laquelle la lumière va aller sur le capteur. Donc c'est le temps en fait pendant lequel l'obturateur va être ouvert et puis va se fermer. L'obturateur, comme vous savez, c'est les petits rideaux qu'il y a devant votre capteur, mais ça je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo qui est celle de la vitesse. Le deuxième réglage, qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, l'ouverture. Ça fait peur comme ça, mais c'est à mon avis, moi c'est le réglage sur lequel j'influe le plus en fait. C'est le réglage qui, artistiquement parlant, va nous permettre d'être plus libre au niveau de nos photos. Et le dernier réglage, qui fait partie de cette trilogie-là, c'est les ISO. Donc ça aussi ça fait peur. C'est un peu plus la sensibilité de votre capteur, c'est-à-dire s'il va pouvoir arriver à récupérer de la lumière dans des endroits où il y en a très peu, voire pas du tout. Là, l'appareil a plus de mal, c'est pour ça que les appareils les plus chers sont les plus performants aussi sur ce point-là, c'est ce qui va influer aussi d'un appareil à l'autre. Mais je vous en reparlerai du coup dans une vidéo qui sera uniquement dédiée aux ISO. L'ouverture. En fait, vous voyez, vous avez des objectifs. Vous voyez, il y a la taille de la lentille, il y a une certaine taille. Sauf qu'à l'intérieur de cet objectif, il y a des lamelles, ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, en fait, ça va être des lamelles qui vont plus ou moins se fermer pour former un trou plus large ou plus petit, pour justement filtrer la quantité de lumière qui va arriver dans l'appareil photo. Vous faites passer de l'eau dans un tuyau. Plus le tuyau va être large, plus il y aura d'eau qui va pouvoir passer dans ce tuyau. Plus le tuyau va être étroit, moins il y aura d'eau qui va pouvoir passer en même temps. Donc c'est le flux, et donc du coup on parle de flux aussi pour la lumière. En fait, plus le trou va être grand, plus il y aura de lumière qui va pouvoir arriver sur le capteur. C'est très bien, vous allez me dire. Dans ce cas-là, tout le temps le laisser ouvert, au moins ça permet d'avoir des photos très lumineuses. Ah mais des fois, en plein soleil, en plein été, c'est pas toujours bon. Le capteur, même il y a des fois où il apprécie pas trop. Quand il y a trop de lumière qui lui arrive dessus, des fois il fait la gueule. Et c'est un peu la raison pour laquelle vous pouvez avoir des photos qui soient blanches, ou des endroits, on appelle ça qui sont cramés, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement blancs, on n'a plus de matière, on perd du détail parce que justement il y a trop de lumière. L'appareil photo il n'arrive pas à faire la part des choses entre les petites zones un peu moins éclairées et un peu plus éclairées. Voilà, donc pour lui faciliter le travail, on va trier la quantité de lumière qui va lui arriver dessus, pauvre pépère. Et donc c'est à ça que sert le diaphragme et donc l'ouverture. Il y a quelques petites choses qui peuvent vous perturber en fait vis-à-vis de l'ouverture. C'est-à-dire, ça va être chiffré. Donc je vais vous mettre un exemple, voilà. Vous voyez qu'on a un 8, par exemple, comme ouverture, qui est une ouverture très grande. Un 8. L'ouverture très petite, elle, va être à 22. Voilà, donc, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Plus le chiffre va être élevé, plus l'ouverture va être petite. Voilà, faut s'y faire, mais il y a une certaine logique. L'ouverture minimale est écrite sur la bague de l'objectif. Donc par exemple, pour mon 50 mm, on voit que l'ouverture est à 1,8. Les plus grandes ouvertures possibles, en tout cas qui sont vendues, donc 1,8 on va dire que c'est raisonnable. Ça commence déjà à des très bonnes optiques au niveau de l'ouverture. En dessous on va avoir 1,4,
Donc ça, il y a certains 50 mm 1.4 qui sont vendus et qui sont excellents au niveau de l'optique, mais du coup qui vont être un petit peu plus chers, mais ça reste répandu, et sur d'autres gammes d'objectifs aussi. Après, on va descendre, on va arriver à 1.2. Et là, 1.2, les optiques, j'en parle même pas, elles sont extraordinaires, mais il y en a très très peu, parce qu'elles sont très très chères pour arriver à avoir une ouverture comme ça. Et voilà, c'est à peu près les plus grandes ouvertures d'objectifs qu'on puisse trouver sur le marché. Les objectifs en général ferment jusqu'à 22 ou 32. Certains objectifs peuvent fermer plus, mais ça va être des objectifs de studio, ou alors voilà, ça. On a très rarement besoin de fermer plus. Fermer ou ouvrir votre diaphragme va vous permettre d'influer sur la netteté de vos photos. Dans les photos, il y a une zone, quand vous faites la mise au point, qui va être nette. Donc, cette zone peut être plus ou moins étendue selon si vous ouvrez ou que vous fermez votre diaphragme. Par exemple, pour un portrait en général, on va faire la mise au point sur les yeux. C'est très important. C'est comme ça. Un objectif par exemple très ouvert, à 1.8. La zone de netteté sur les yeux va s'étendre d'à peu près là à là. Voilà. On va avoir cette partie-là nette, et tout le reste va commencer à être flou. Alors par exemple, si je ferme à 22, tout ça, ça va être net. Je vais vous montrer avec quelques photos exemples ce que ça donne quand on joue avec l'ouverture. Je vous propose une photo avec des petites voitures. On peut voir que dans la première photo que j'ai prise à 1.8, il n'y a que la voiture bleue qui est nette. Et encore, si on peut dire nette. Tout le reste est vraiment très très flou. On voit que là, c'est déjà un peu plus net, on commence à récupérer un peu de détails sur la voiture bleue, mais on n'arrive toujours pas à distinguer vraiment nettement les deux autres voitures. Et la dernière, là à 22, et bah tout est net. Tout est net. En portrait, c'est différent des autres types de photos, c'est-à-dire que pour réussir à mettre un visage en valeur, justement on va chercher à perdre des détails du fond, ou par exemple les cheveux, les vêtements. On va chercher à atténuer tous ces petits détails-là qui pourraient attirer le regard, faire que justement ce soit les yeux qui soient vraiment le seul point absolument net dans cette photo, et c'est ce qui va attirer le regard, et c'est ce qui fait la force du portrait. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des photos avec un bokeh. Donc je vous mets quelques exemples pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre un portrait fait à 1.8 et un portrait fait à 22. Disons que le rendu n'est pas le même. On va pas avoir la même sensation avec chacune de ces photos-là. Je vous mets un autre exemple. J'ai fait des cookies. Donc ces cookies, j'ai envie de les prendre en photo pour qu'ils soient appétissants. Toujours à 1.8 et à 22, pour avoir les deux extrêmes, que ce soit vraiment plus flagrant pour vous. Et bien on se rend compte qu'à 1.8, les cookies sont quand même plus appétissants. L'ouverture très petite, ce qu'on a pu voir à 22, elle peut être utile aussi. Par exemple, dans le pack shot, si jamais on prend une photo d'un sac à main, ou d'un parfum, ou d'une palette de maquillage, ou j'en sais rien, on va avoir besoin d'avoir le plus de netteté possible sur le produit. Donc j'espère que vous en avez fait l'expérience chez vous en voyant les différentes photos. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle visuellement vous avez préféré, au niveau, enfin que ce soit 1.8 à 22, voilà, pour que vous puissiez juger quelle sensation à l'œil va être la plus agréable pour le spectateur de votre photo, et même pour vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu, voilà, juste ce point-là qui est l'ouverture. Et j'essaierai de vous tourner les prochaines au plus vite, de vous en poster une par semaine, bon, c'est mon but, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez pas compris, si vous avez encore des questions, des suggestions, bah, écrivez-moi tout ça en commentaire, je les lis. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil de la première vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que ça vous plaisait, et j'espère que de voir un petit peu ce que ça donne en vidéo astuce, bah, vous êtes toujours emballé par mon projet, voilà. Donc merci de m'avoir écouté, gros bisous à tous.